Dieu vous bénisse, chères sœurs et frères de la mission Ruach du monde entier. Aujourd'hui, le jour 29 de le jeûne, nous demandons à Jésus, enseigne-nous, Jésus, le détachement des choses matérielles. Invoquons l'Esprit Saint. Viens l'Esprit créateur, visite l'âme de tes fidèles. Emplis de la grâce dans nous le cœur que tu as créé. Toi qui en nomme le conseiller, don de Dieu trésor, source vive, feu, charité, invisible consécration. Tu es esprit aux sept dons, le doigt de la main du Père. L'esprit de vérité promis par le Père, c'est toi qui inspires nos paroles. Allume en nous ta lumière, emplis d'amour nos cœurs, affermis toujours de ta force la faiblesse de notre corps. Repousse l'ennemi loin de nous, donne-nous ta paix sans retard, pour que, sous ta conduite et ton conseil, nous évitons tout mal et toute erreur. Fais-nous connaître le Père, révèle-nous le Fils, et toi, leur commun esprit, fais-nous toujours croire en toi. Gloire soit à Dieu le Père, au Fils ressuscité de mort, à l'Esprit Saint consolateur, maintenant et dans tout le siècle. Amen. Nous méditons ensemble l'évangile de Saint Marc du chapitre 10, versets 17 à 30. Jésus se mettait en route quand un homme accourut et tombant à ses genoux lui demanda: Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage? Jésus lui dit: Quoi dire que je suis bon? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de mort, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne portez pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. L'homme répondit: Maître, tout cela je l'observais depuis ma jeunesse. Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit: Une seule chose te manque. Va, vendre ce que tu as et donne-le pauvre. Alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. Mais lui, à ce mot, devient sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples: Comme il sera difficile aux ceux qui possèdent de richesses entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples étaient stupéfiés de ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit: Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer pour le trou de l'aiguille qu'à une riche d'entrer dans le royaume de Dieu. De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux: Mais alors, qui peut être sauvé? Jésus le regarde et le dit: Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. Pierre se mit à dire à Jésus: Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Jésus déclara: Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, deux frères, deux sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans lui recevoir en ce temps déjà le quadruple: maison, frères, sœurs, mère, enfants et terre, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Que je dois faire pour avoir la vie éternelle en héritage?
C'est le demande qu'il a fait la personne de l'Évangile et nous pouvons nous demander nous-mêmes. Jésus nous enseigne que les déficiences de notre âme ne sont jamais guéries en remplissant le vide avec des choses matérielles. Si nous ne nous libérons pas des choses matérielles, nous ne sommes pas libérés de suivre le Seigneur, d'accomplir la mission confiée à chacun de nous sur cette terre. Jésus nous dit, suive-moi. Chacun de nous doit donner une réponse concrète en oui correspondant à sa vocation. La sainteté ne dépend pas du fait que vous soyez mariés, prêtés au seul, mais de donner une réponse devant Dieu, oui, à sa volonté divine. Demandez-vous, mon cœur est ancré en Dieu ou dans la richesse de cette terre? Le jeune homme dans l'Évangile semblait avoir Dieu en centre de sa vie. Cependant, Jésus a regardé dans son âme avec amour et lui a dit, une seule chose te manque. Va vendre ce que tu as et donne-le pauvre. Alors aura un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. Quelques réponses leur vous donner. Vous partez triste parce que vous ne voulez pas sortir de la zone de confort de bien terrestre ou vous acceptez l'invitation de Jésus. Le jeûne et la prière nous aident à abandonner un comportement de vieil homme matérialiste, superficiel et à laisser que Jésus conduise chaque jour l'homme nouveau en prenant des décisions dans notre vie que nous conduisent à la vie éternelle. Aimer Dieu et ceux qui sont dans le besoin en parole et en acte. C'est la décision et c'est la très importante chose pour avoir la paix et de se débrancher ou se détacher de les choses matérielles. Nous pouvons voir que sont trois actions, dans le personne qui est venue à Jésus dans l'Évangile. Le premier, Jésus demande à lui, tu manques une chose. Et cette chose, c'est très important. Le premier, vendre toutes les choses que tu as après que tu vends, donne après toutes les choses à le pauvre. Et le troisième est pour se détacher, suive-moi. Trois choses, mais c'est l'action de se détacher de la chose du monde et accrocher à la chose du ciel. Si nous avons l'obsession, et c'est facile, pendant la journée, demande-toi combien de fois tu penses à l'argent, à avoir des choses, à les choses matérielles, et combien de temps est-ce que tu dédiques à la prière. Et tu peux voir si tu es attaché à les choses matérielles ou non. Si tu es attaché, c'est que tu penses suivre beaucoup de fois ces choses matérielles. Un témoignage d'un père de famille des États-Unis, Miami, dit que la conversion et l'approfondissement spirituel a commencé avec le jeûne de 40 jours. J'ai ressenti de la puissance et l'énergie de mon corps. Je peux dire que la première semaine, je ressenti de la force et l'énergie. Jésus dormait mieux. J'ai commencé à dormir bien et je pensais beaucoup et c'est plus sage, plus patiente avec mes enfants, avec ma femme. Les tentations de manger à plusieurs déjeuners d'affaires, au travail, au anniversaire, ont été surmontées. Et pour ça, Jésus m'a donné beaucoup de joie et je peux remercier à Jésus. J'ai pu courir le 100 km tout le jour et je me suis senti plus en forme que jamais. Le pain béni, le sel et l'eau suffisant.
dans le temple, l'huile bénie. La force de me venait aussi de la messe et de la confession chaque semaine. La deuxième semaine, sous toutes les intercessions de Saint Joseph, nous sommes consacrés avec ma femme à 19e jour de jeûne. J'ai ressenti beaucoup de paix pour cette intercession de Saint Joseph. La troisième semaine, il est invité à prier Jésus m'a invité de prier pour le prêtre. Je sentis que je devais prier davantage pour le prêtre et offrir des sacrifices pour leur salut et leur âme. Et j'ai commencé à faire des messes pour tous les prêtres que je connais. 9 messes pour chacun de nous. Et Jésus m'a demandé de me détacher de les choses matérielles pour attacher les seules choses du ciel. Jésus m'a délivré de l'esprit de colère, aussi avec l'impatience que j'ai eue avec mes enfants. Et la Sainte Messe, la confession m'a donné la force. J'ai couru et prié sans aucun problème. Je me délivrais de l'esprit de colère. Et j'ai eu la discussion familière avec ma mère et avec mon fils aîné au téléphone. Le message a fait réparer le mal fait, de m'excuser immédiatement et rester sans aucun ressentiment. La dernière semaine, Jésus m'a demandé de faire un témoignage. Un homme d'affaires mexicain était assis à côté de moi, mais pendant une journée, un dîner de travail. Moi, avec le pain et l'eau, il m'a demandé si je voulais manger. Je lui ai dit que ce n'est pas que du pain et de l'eau. Et il m'a montré la Vierge Marie de Guadeloupe et j'ai commencé de parler de l'argent avec lui, avec joie. Et dans ce moment, je sentis une bénédiction. Et je pense que le fruit de Jean arrive pour lui comme est arrivé pour moi, de la paix, de la patience et la sobriété, qui m'a donné beaucoup de bénédictions. La femme de ce monsieur de Miami dit aussi, la vie spirituelle a grandi dans notre mariage. J'ai des enfants, 3, 22, 20 et 10 ans, et je suis mariée à mon mari de 25 ans. Et nous sommes ensemble de 31 ans ensemble. Et je veux remercier Jésus pour ce jeune. Et la vie spirituelle a beaucoup grandi dans notre mariage. Et Jésus a fait que si nous deux garçons puissent voir et nous comprenions davantage, nous nous regardions comme épouse avec plus de respect et patience, ils pouvaient le voir et le ressentir. La force de l'exemple, Jésus leur parlait à travers de nos gestes. Cela nous a aidés à être de mieux épouses, parents et disciples de Jésus. J'ai senti l'amour de Jésus en moi et le plus proche et dans mon cœur. Et pendant la passion de Jésus que j'ai médité, je suis senti cette fille choisie par le Seigneur pour être charité pour les autres, pour me détacher de leurs choses matérielles et m'attacher à leur sort spirituel. Parce que c'est une bonne mère qui montre les enfants pas les choses matérielles, mais les choses du ciel, que sont amour, aider le pauvre, aider le malade. Nous demandons dans ce moment à Dieu que nous illumine aussi avec le pensée du Saint Augustin. Il dit, ô mon Dieu, pendant ce temps de jeûne, garde mon esprit éveillé et ravive en moi le souvenir saint de combien de bien tu m'as fait quand tu as jeûné et prié pour moi. Aide-moi à humilier mon âme au même temps que je jeûne quand je vois comment toi, maître d'humilité, tu es abaissé, tu es devenu obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Amen. Voilà, la humilité nous porte à détacher notre vie de les choses matérielles et attacher les choses du ciel. Ce que veut dire petit à peu, chaque jour, nous pouvons nous détacher de les choses que nous avons
et nous pouvons attacher les choses au ciel. Je rappelle dans notre groupe de jeunesse, quand je demandais, nous devons partager des chaussures, le vêtement. Je demandais, le vêtement que tu plus aimes sera bien. Est-ce que tu peux le faire? Et le jeune, il a commencé à faire. Le groupe de gens de la mission Roi l'a fait. Et ça, d'attacher de meilleures chaussures qu'il a, de meilleurs vêtements qu'il a. Il a été une libération petite, mais a commencé. Pour ça, je vous invite à ce détachement de la chose matérielle pour s'attacher aux choses du ciel. Demandons le Père Tout-Puissant, Dieu Père Tout-Puissant, dans le 29e jour de jeûne, nous te prions, envoie-nous l'Esprit Saint avec le don de détachement du monde, afin des choses du monde, et que nos cœurs restent ancrés dans les choses célestes et nous, non dans les choses terrestres. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Et la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descend sur vous et reste avec vous tout le jour de votre vie. Et la Vierge Marie vous protège dans la divine volonté. Amen, amen, amen.